Bon, je viens tout juste de sortir de l'épisode 9 de la série The Ultimate Fighter et en vrai, je suis chaud bouillant. On va analyser ça ensemble, générique. Maintenant qu'on passe enfin aux demi-finales, voici un petit résumé rapide des épisodes précédents pour ceux qui débarquent en cours de route sans contexte, et pour ceux qui suivent mais qui ont un léger trou de mémoire. En gros, on est face à la télé-réalité de l'UFC. The Ultimate Fighter, c'est deux équipes. L'une menée par Conor McGregor dirigeant les prospects, des gars qui n'ont jamais mis un pied à l'UFC et qui tentent de gagner un contrat, et l'autre menée par Mike Chandler dirigeant les vétérans, des gars qui étaient à l'UFC et se sont fait dégager. Les deux équipes se sont affrontées et les vétérans ont massacré les prospects. 8 victoires à 1 défaite. Autrement dit, le coach McGregor en a pris un sacré coup. Seulement 2 prospects ont réussi à sauver la face. Je mets ça entre guillemets parce que bon, arriver là c'est déjà un gros exploit, donc gros respect à eux. On a Lee Hammond qui malgré sa défaite a quand même dominé Kurt Holobo et il s'est fait malheureusement surprendre par une bête petite erreur qui lui a donc coûté la victoire. Et on a Rico Disciulo qui a littéralement assassiné le vétéran Hunter Azure. Alors ça pour un résumé rapide, c'était un résumé rapide. Donc maintenant qu'on est en demi-finale, il reste 7 vétérans et 1 prospect. On peut donc en conclure que des gars de la même équipe vont devoir s'abîmer la tronche. Allez, voyons voir enfin les combats auxquels on va avoir droit. Dans un premier temps, l'épisode 9, donc celui d'aujourd'hui, va voir affronter Austin O'Bard contre Roosevelt Roberts. Théoriquement, ça va être du lourd. 2 combattants qui ont chacun massacré leur adversaire en quart de finale. Ensuite, on regarde le tableau et on peut voir quoi ? Rico Disciulo contre Cody Gibson, Brad Katona contre Timur Valiev, Kurt Holobo contre Jason Knight. Là, on a une carte plutôt équitable par rapport à ce qu'on a vu en quart de finale. Et ce qui m'a fait rire, c'est que dans l'épisode précédent, on pouvait voir que tout le monde voulait absolument voir Rico Disciulo affronter Timur Valiev. Mais ça aurait pas du tout été équitable. Enfin, de mon point de vue, Rico aurait sûrement pris très cher. Par contre, si on regarde un peu mieux, on peut voir que Brad Katona, Kurt Holobo et Austin O'Bard vont devoir aller dans la team McGregor. Sauf que comme Dana White l'explique, personne ne veut aller dans l'équipe de McGregor, sauf un seul combattant, Brad Katona. Notre petit Brad va enfin retrouver sa petite équipe, son équipe de vrais coachs. Et puis Conor n'a pas du tout été tendre avec les vétérans. Il a même été un petit peu hostile, l'air de rien. Ça y est, il a enfin une seule victoire, il s'est mis à insulter tout le monde, il est redevenu le Conor McGregor qu'on aimait tellement, sauf qu'avec les vétérans ça passe pas. Donc franchement, faut pas trop s'étonner si personne veut venir dans ton équipe. I'm not a fan of Conor McGregor and I'm not a fan of the way they've been training. Ce qui franchement est super honorable et super cool pour les combattants, c'est que Dana White ne les force absolument pas. Le choix leur revient entièrement. Forcément, maintenant que tout le monde décide de rester chez Mike Chandler, sauf Brad qui s'en va, ça ne rend pas la chose facile au coach. Il doit pouvoir préparer les deux combattants de la même manière et prendre énormément de recul par rapport à ça. C'est pour ça que durant les combats, il a pris la décision de rester en retrait, de mettre un coach par là, un coach par là, et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. De base, Roosevelt Roberts n'est pas du tout là pour se faire des amis. Il est juste revenu pour éteindre tout le monde et regagner son contrat à l'UFC. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore et il s'est fortement lié d'amitié avec Austin O'Bard. Tiens, comme de fait à croire que les télé-réalités sont vachement bien faites finalement. Le gros problème évidemment, c'est qu'ils se sont côtoyés 4 semaines non-stop à faire des sparring tout le temps. Donc tu connais les forces et les faiblesses de ton sparring partner. Et selon Roosevelt, là où il pourrait être en danger, c'est seulement s'il reste trop près d'Austin parce que c'est un athlète très puissant et très fort. Il a de bons striking, une très bonne défense, il est très bon en règle générale. Mais bon, la ceinture noire de Roosevelt Roberts en jiu-jitsu brésilien lui donne une énorme confiance au sol, ce qui fait de lui un combattant très dangereux dans tous les domaines. De retour à la maison pour un moment que j'ai trouvé assez bizarre, je vous avoue, on voit McGregor débarquer de nulle part en chemise hawaïenne, look vacances et avec son équipe au complet. Donc il y a vraiment du monde à la baraque. Hop, il dit bonjour à tout le monde, tout se passe très bien, super ambiance, et en un coup il commence à chercher le cuistot. Mais pourquoi, me direz-vous ? Il a décidé de faire préparer une recette irlandaise, le Irish Stew, qui en gros est un ragoût à base de viande d'agneau avec des oignons, des pommes de terre, des carottes. Et pour la sauce ou le jus, je sais pas trop comment qualifier ça, je pensais qu'il allait faire un petit bouillon avec de l'eau normal. Mais pas du tout, il a pris la décision, et apparemment c'est comme ça qu'est la recette, il a pris la décision de mettre sa bière, là, la Forge Irish Stew, je sais pas comment il a appelé sa bière, c'est assez bizarre. Faut savoir que de base, ils mettent de la Guinness. Mais bon, là, placement de produit, on choisit la bière du coach lui-même. Ils y mettent donc 5 canettes, et franchement, ça m'a un peu dégoûté. Après, chacun ses goûts, je ne juge absolument personne. Et ensuite, McGregor
mort s'est tiré comme ça, normal. J'ai pas trop compris. Je m'attendais à quelque chose, mais rien, donc bon, pourquoi pas après tout, hein. La pesée arrive et là, grosse surprise, gros coup de froid. Roosevelt ne passe pas du tout. Il est un tout petit peu au-dessus du poids. Il ne sait absolument pas quoi faire. Et là, Mike Chandler le regarde et lui dit « Franchement, si tu coupes tes cheveux, ça passe. » Et Roosevelt lui répond « Vas-y, coupe tout, frérot. » Heureusement qu'on a notre coiffeur désigné dans l'aventure, un Mando Gutiérrez. Ni une ni deux, Roosevelt, Mando se rejoignent. Hop, on part pour un Olivier Dashkin tranquille pendant 20 minutes. Roosevelt se retrouve avec un nouveau look et passe la pesée. Énorme soulagement pour lui. Bon allez, passons au combat. Maintenant qu'on est en demi-finale, il faut savoir que les combats se dérouleront en 3 rounds avec un 4e bonus s'il n'y a pas de vainqueur. Round 1, les combattants se cherchent très longtemps. Ils jouent l'un avec l'autre et on peut remarquer que aucun des deux essaye d'enclencher parce qu'ils savent très bien que l'autre est très dangereux. Tout au long du round, les deux se connectent, se ratent, et franchement, il n'y a rien d'autre à dire sur ce round. Roosevelt touche à chaque fois très bien avec son jab, Austin avec ses kicks. Par contre, un truc qui frappe, c'est le silence qui règne dans la pièce. Bah oui, il n'y a aucun coach qui hurle. Ce sont deux combattants de la même équipe. Le round 1 se termine et franchement, c'est super serré. Je sais même pas vous dire qui, pour moi, l'a emporté. Et comme dirait McGregor lui-même, on dirait un petit sparring entre potes. Round 2, c'est un peu la même chose. Ça se cogne bien, sauf qu'à un moment, Hubbard tente un takedown. Il réussit et travaille au sol avec son grand end pound. Roosevelt tente de placer ses jambes, à mon avis, il prévoit un triangle, mais Austin s'en est douté et hop, s'est dégagé et se retrouve donc dans la garde de Roosevelt. Les combattants finissent par se relever et ça part en striking jusqu'à la fin du round. Ici, le round 2 est d'office pour Austin grâce à son takedown. Round 3, là, ça démarre pas mal. Les combattants savent que c'est le dernier round pour en découdre, donc le striking est un peu plus intense. Mais étant donné que Austin Hubbard a sûrement gagné le round précédent, il faut absolument que Roosevelt se bouge. Austin retente un takedown, l'amène au sol, mais Roosevelt se relève directement et est donc collé contre la cage face à un Austin qui lui met vraiment la pression. Roosevelt le contre en guillotine, mais Austin, en se dégageant de là, laisse un petit espace, ce qui permet à Roosevelt de renverser la situation. Il colle Hubbard contre la cage et parvient à l'amener au sol. Roosevelt garde la pression un petit moment, Austin finit par se relever, il reste environ 50 secondes dans le 3e round et les combattants sont crevés. On repart sur un striking et puis sur un travail de clinch pour laisser le combat se terminer. Et oui, à ce moment-là, on ne sait absolument pas ce qui va se passer, mais les juges débarquent et disent que le combat est fini. Pas de round bonus. Personnellement, le round 1, je sais absolument pas à qui je le donne, le round 2 pour Austin et le round 3 pour Roosevelt grâce à sa petite pression. Donc, on attend l'annonce. Moving on. Austin Hubbard. This is how you do it now. Et voilà, c'est donc Austin Hubbard qui ira en finale pour tenter de gagner un contrat à l'UFC. Par contre, Dana White n'est pas très content de ce qu'il a vu. Il pensait vraiment qu'en les mettant l'un contre l'autre, ça allait être le feu, et personnellement moi aussi d'ailleurs. Mais au final, c'était super calme. Aucun des deux a vraiment essayé d'arracher la tête de l'autre. Il espère donc qu'Austin sera bien plus sauvage pendant la finale. Combat qui, très probablement, changera sa carrière. Semaine prochaine, Brad Katona retourne en terre promise. Il rejoint la team McGregor, hyper heureux pour affronter le monstre, celui que tous redoutent dans la série, Timur Valiev. Et vu les extraits, il va y avoir du sang. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te partager ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.